Mais moi, je pense que l'arrestation d'un imam, d'un responsable religieux, qui, comme le ministre même le dit, a une grande influence sur les fidèles dans une ville, c'est quasiment la 3e ville ou même la 2e ville du Togo, devait faire l'objet d'une plus grande réflexion. Vous comprenez que aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, il faut privilégier d'abord la pédagogie, la concertation, avant d'arriver à une position extrême. Je crois que même dans l'articulation des sanctions administratives ou quasiment pénales, il y a d'abord la convocation. C'est-à-dire, c'est souvent qu'on a convoqué une personne 1, 2, 3 fois et que la personne refuse d'aller à la convocation, qu'on peut l'arrêter manu militari. Je ne maîtrise pas tout le dossier, mais je n'ai pas l'impression que entre vendredi dernier et hier, qu'on puisse avoir par exemple envoyé 3 convocations à quelqu'un. Donc, je crois que même si on parle de séparation de pouvoir, il y a des décisions où l'aspect sécuritaire et l'aspect politique doit sans aucun doute prévaloir. On ne peut pas dans une ville surchauffée comme ce côté où malheureusement on a déjà déploré plusieurs morts et beaucoup de discussions, se lever à la veille d'une manifestation de l'opposition qui déjà cristallise beaucoup d'attention, se lever et aller arracher quelqu'un comme ça. Je crois aussi que la communauté musulmane est aujourd'hui très soudée et qu'on doit pouvoir trouver des moyens de pouvoir discuter, échanger avec cet imam-là avant d'arriver à une aussi extrémité que d'aller l'arrêter manu militari. C'est une chose qui me dépasse, je ne comprends pas. On peut bien entendu, en respectant la séparation des pouvoirs, dire oui, le parquet a demandé de l'arrêter, mais nous sommes dans une situation politique et sociale qui est très 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 volatile, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que même avant d'ordonner d'aller arrêter cette personne, on aurait dû déjà tenir compte de ce qui s'est passé dans la ville. C'est la ville qui a déjà brûlé, et on a déjà saccagé un commissariat, et donc je pense que on aurait dû tenir compte de tous ces paramètres avant de l'interpeller, parce que ce qui s'est suivi, c'est-à-dire les manifestations spontanées qui se sont suivies, étaient plus ou moins prévisibles. Puisqu'on l'a déjà vécu dans la ville. Donc je déplore au fait cet état de fait. Ça me gêne un peu que aujourd'hui la seule réaction que le pouvoir donne ne soit qu'une réaction juridique, là où il y a énormément d'autres voies, la voie de la concertation, la voie de la discussion. Je crois que même dans la communauté musulmane, il y a énormément de ministres togolais, il y a énormément d'anciens ministres qui sont de la localité, qui ont aussi un certain poids dans la communauté. Et on aurait pu organiser, bien entendu, des concertations. Il y a aussi des responsables politiques. Il y a un député de l'opposition à Danchaoudjo qui aurait pu aussi servir de personne ressource qui peut discuter et amener l'ensemble des acteurs, s'asseoir, discuter, voir comment est-ce qu'on peut préserver la paix sociale. La réponse pénale, la réponse judiciaire n'est pas toujours la voie raisonnée pour amener le calme. Vous savez, on ne peut pas actuellement aussi, il y a des manifestations de l'opposition prévues pour demain. On ne peut pas dire on interdit les manifestations pour éviter des troubles à l'ordre public et faire des arrestations qui conduisent à des troubles à l'ordre public. Parce que tout le monde savait de toute façon qu'en arrêtant ce député-là, cet imam-là, automatiquement il y aurait des réactions, surtout que tout le monde sait qu'il est très écouté. Donc je le déplore, autant aussi que je déplore les discussions des biens publics